Didn't even get to cross. Eh bien salut tout le monde, c'est Mantrius. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup c'est une vidéo assez spéciale. Je vais essayer de vous faire un truc assez bien fait. Donc du coup c'est c'est une vidéo donc du coup sur Battlefront. Donc un gameplay qui n'est pas de moi. C'est un gameplay de mon frère. Déjà je le remercie pour ce gameplay parce qu'il est pas dégueu en plus. Donc n'hésitez pas à liker pour lui si vous avez, enfin si vous aimez la vidéo ou quoi, ou si vous avez aimé la vidéo jusqu'au bout. Donc aujourd'hui on va parler de Battlefront. Je vais essayer de vous faire un truc explicatif sur tous les modes, les personnages, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce que quoi. Enfin c'est ce que j'ai trouvé sur le site officiel, hein. Je suis pas non plus un fou, mais je vais essayer de vous faire un truc assez complet. Donc je vous retrouve pour la première partie. Et pour la première partie ce sera les personnages. Donc pour les personnages, on va se retrouver avec certains personnages emblématiques. Donc du coup Dark Vador, Luke Skywalker, Empereur Palpatine, Princesse Leia, Han Solo, Boba Fett. Il va certainement en manquer tels que Dark Maul, Yoda, Chewbacca, tout ça. Il y en a pas mal d'autres. Je pense qu'ils vont en remettre d'autres dans les DLC, je pense. Ou il y en a déjà d'autres, hein. Je sais que Jar Jar Bink là ou Pink, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai déjà vu dans une game parce que j'y ai joué, mais du coup j'ai pas enregistré de gameplay. C'est du coup comme je vous l'ai dit, c'est le gameplay à mon frère. Donc du coup on va retrouver aussi pas mal de véhicules qu'on va pouvoir avoir dans les games aussi, dans des sortes de bonus, des sortes de killstreak. Je sais plus exactement comment c'est, mais en gros, on peut ramasser des cartes. Comme vous le voyez en bas à droite, il y a des cartes avec des bonus. Je vous ai mis encore une petite illustration avec tous les véhicules, enfin quelques véhicules emblématiques aussi, tels que le Faucon Millennium, tout ça quoi, hein, quelques trucs assez emblématiques. Donc du coup, il en manque certainement aussi. Pareil, hein, j'ai pas tout mis. Donc il va manquer la moto, là, je sais plus comment c'est, la motojet. Voilà, vous reconnaissez l'intercepteur, vous connaissez le X-Wing. Si vous avez vu les films, vous les reconnaîtrez à chaque fois. Donc du coup, à part les véhicules, il va y avoir pas mal de modes dans ce jeu. Je vous ai pas fait tout l'historique non plus, mais en gros, déjà, le mode de jeu qui joue là sur ce gameplay, c'est zone de largage. Donc, en gros, il y a des capsules de sauvetage qui s'écrasent un peu partout dans la map. Donc, du coup, l'équipe doit s'en emparer. C'est du 8 contre 8 et donc du coup faut protéger la zone que tu captures en gros, hein, et c'est une sorte de zone de largage un peu comme sur Call of Duty. Il y aura le mode bataille de héros. Donc le mode de jeu bataille de héros, ça consiste en fait à protéger du coup un héros avec une équipe autour et du coup le défendre pour qu'il reste en vie le plus longtemps possible, je pense. J'ai pas joué à ce mode de jeu, il y avait que deux modes de jeu pendant la bêta, donc je connais pas encore le mode de jeu, mais bon, en gros c'est à peu près c'est un genre de VIP quoi. Il va y avoir la traque du héros, c'est pareil. En gros, vous allez être en équipe pour protéger un héros, et il va y avoir certainement une équipe en face pour essayer de lui niquer sa race à ce bâtard. Donc ça s'appelle la traque du héros, ce mode de jeu. Donc du coup, il y aura aussi de l'escarmouche. Donc l'escarmouche, pardon, c'est un mode de jeu du genre match à mort. Du coup, pareil, il va y avoir comment ça s'appelle, merde, le escadron de chasseurs. Donc du coup, ça va être un mode de jeu avec les véhicules aériens. Donc du coup, à mon avis, ça va être un genre de combat aérien avec des vaisseaux dans tous les sens, donc escadron de chasseurs. Il va y avoir suprématie, c'est un genre de match à mort à 40, donc vous êtes 20 contre 20 je pense. Du coup c'est comme un avantage sur Call of Duty, vous avez 5 points, je pense qu'il va falloir en prendre le plus possible et avancer, je pense, ou un truc de ce style là. Cargaison, c'est il y a ce mode là sur Hardline où il faut aller chercher de l'argent et la ramener à sa base. Ça va être le même type de mode de jeu, mais avec des cargaisons et sur l'univers Star Wars, bien évidemment. Course de droïdes, donc en gros, ça va être genre. J'ai l'impression que ça va être une genre de domination. Il va y avoir trois droïdes
à protéger ou à capturer. Donc je pense que ça va être une domination. Donc sinon il y aura l'attaque des marcheurs. C'est ce qu'il y avait pendant la bêta. Donc du coup c'est bah, je pense qu'il faut détruire du coup les véhicules, les gros véhicules qui marchent tels que le TBTT. Je pense que c'est ça qu'il faut détruire ou protéger. Je pense c'est genre un match à mort avec protection de véhicules. Donc du coup c'est tout pour les modes de jeu. Donc du coup il va y avoir aussi un mode mission, donc genre euh, coop en ligne. Du coup je pense on va pouvoir jouer avec des gens en ligne ou avec ses amis sur le jeu. Donc du coup il y a le mode entraînement, il y a le mode survie et il y a le mode bataille. Donc bataille je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que ça va être un... Non je sais pas trop à quoi ça pourrait être, mais en fait c'est on combat à côté de l'Alliance Rebelle et l'Empire contre un ami ou contre l'IA. Donc en gros bah, tu défonces tout quoi. Bataille de héros, ça doit être héros contre héros. Du coup voilà pour les modes coop. Euh, donc maintenant on va parler un peu du gameplay en lui-même, parce que du coup de petits trucs à vous dire par rapport au gameplay et puis bah, à ce qu'on voit sur l'écran du coup. Donc du coup en bas à droite quand j'ai mon perso vous voyez trois cartes. En gros, faut savoir que du coup dans ce jeu-là, donc du coup c'est les équipements. Donc du coup vous avez une arme principale, une grenade qui se recharge. Enfin, tu peux pas l'utiliser deux fois d'affilée, elle se recharge. Le sniper qu'on voit avec L1, tu peux l'utiliser que une balle par une balle, faut qu'il se recharge. En gros, c'est des armes secondaires, mais que tu peux utiliser qu'une seule fois. Donc genre, admettons, je veux sortir le sniper, je sors le sniper une fois, j'appuie sur L1. Si je loupe ma balle, bon bah je loupe ma balle. Si je tue, je tue. Mais du coup, je dois attendre pour retirer. Je dois attendre un délai, je sais plus exactement de combien de temps. Genre là, vous avez vu, il tire. Et en bas à droite, on voit que ça se recharge. Tant que la jauge n'est pas rechargée, tu peux pas le réutiliser. Donc là, il peut le réutiliser. Donc du coup, je trouve ça pas mal. Je trouve ça un système assez sympa. Du coup, ça permet d'avoir une arme vraiment, vraiment que pour essayer vraiment de one shot de loin ou vraiment pour s'aider à éliminer des personnes qui sont loin ou peu importe. Mais voilà, c'est pas fait pour jouer que à ça. Je pense qu'il y aura des snipers après dans le jeu complet, parce que là du coup dans la bêta il n'y avait pas beaucoup d'armes, il y avait que deux ou trois armes je crois, en tout cas de ce que j'ai vu moi. Donc du coup voilà, la grenade c'est du même type, ça se recharge, c'est une carte qui se recharge. La carte du milieu qu'on voit, qu'on peut appuyer sur triangle, c'est un bonus, c'est genre une sorte de pouvoir que tu peux avoir. Euh, Là on le verra pas je crois dans ce gameplay, mais par contre donc du coup quand je vous disais qu'il y avait des bonus par rapport aux héros, donc en gros c'est des genres de petites sphères qu'on trouve par terre, qu'on trouve, je sais plus c'est dans quel mode, je crois qu'on trouve dans ce mode là, mais c'est des petites sphères qu'on trouve. Je sais que dans l'autre mode qu'il y avait dans la bêta, on pouvait en trouver. Je sais pas si dans celui-là on peut, mais donc du coup c'est des sphères qui se transforment en bonus. Donc tu joues, du coup on peut avoir des héros donc tels que Dark Vador ou Luke Skywalker, mais on peut avoir aussi des vaisseaux. En fait, c'est pour ça qu'on voit des vaisseaux en l'air. C'est grâce à ça que les gens, bon peut-être pas dans ce mode-là, mais je crois que dans l'autre mode où il y a des véhicules, on peut. Donc du coup, ça fait des bonus véhicules et du coup, t'es un peu plus puissant pendant quelques secondes. Donc du coup, je trouve ça assez sympa de se retrouver en Dark Vador en plein milieu de tout le monde. Ça fout les nerfs en plus aux autres qui ne le sont pas. Du coup, c'était pas mal. J'aime bien l'ambiance en plus de ce jeu. Franchement, c'est une ambiance plutôt sympa. En fait, du coup, t'es vraiment dedans quoi. En fait, tu te crois vraiment dans Star Wars, la musique et tout. Les sons, ils sont franchement super bien faits. Même les graphiques, bah, du coup, c'est par les créateurs de Battlefield, donc voilà, hein, les maps seront grandes, les maps seront graphiquement très belles, avec un univers plutôt bien réussi de Star Wars, quoi. Du coup, franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'y ai joué sur Battlefront sur PS2, et franchement, pour y avoir joué un petit peu sur celui-là, bah, vite fait, parce que du coup, j'ai un autre jeu, bah, du coup, Warface, hein, comme vous savez que je joue pas mal. Euh,
Bah j'ai pas pris le temps d'y jouer et puis du coup je préférais attendre la sortie. Je sais pas si je l'achèterai dès sa sortie parce que du coup j'ai pas mal de choses à faire dans ma vie privée au niveau thune. Donc du coup c'est vrai que c'est pas évident. J'aurais voulu acheter tous les jeux tous les jeux qui sont sortis ces derniers temps, mais bon je ne vais pas pouvoir. Donc du coup le gameplay va pas tarder à toucher à sa fin les gars. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce jeu. J'ai essayé de faire un truc assez sympathique. Vous avez vu des personnages, des véhicules. Les modes de jeu, j'ai pas pu prendre toutes les images. J'ai essayé de faire des illustrations. C'est pas possible. Il y avait trop de modes de jeu. Les véhicules, j'en ai mis qu'une partie parce qu'il y en a encore pas mal d'autres derrière. Et je pense qu'ils vont en rajouter certainement, peut-être même à l'avenir. Donc du coup, j'ai pas pu tout faire, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu les petites illustrations un peu pour voir les personnages, les véhicules. Donc voilà, les modes de jeu j'ai pas pu, le reste j'ai pas pu, c'était beaucoup trop de modes de jeu d'un coup à faire, ça servait à rien. Je préférais en parler plutôt que de vous illustrer tout ça. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et me dire aussi si jamais ça vous intéresse que quand le jeu sorte, je fasse des gameplays dessus. Parce que du coup j'ai un Avermedia, hein, donc le gameplay est sur PS4 et je peux enregistrer mes gameplays donc sur PS4. Euh, et du coup, qu'est-ce que j'avais à dire par rapport à ça aussi? Je pense du coup acheter Fallout 4 et FIFA 16, donc n'hésitez pas à me dire, je l'ai déjà demandé dans une dernière vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire ou pas. Parce que Battlefront, je pense même si je fais pas de vidéo dessus, je pense l'acheter, donc ça peut être aussi l'occasion de faire des vidéos dessus. En plus, du coup, ce gameplay là c'est celui de mon frère et j'y jouerai. Il y a de grandes chances avec mon frère si jamais il l'achète lui aussi, mais je pense qu'il va l'acheter parce que ça lui a bien plu. Et en plus, ce gameplay, franchement, bon, à part que je cause beaucoup, ce gameplay est pas dégueu, mine de rien, pour un gars qui n'aime pas en général Battlefield, enfin qui est pas un joueur Battlefield à la base. C'est un joueur de Call of Duty, donc pour un mec qui joue pas à Battlefield ou quoi que ce soit, c'est pas évident, c'est complètement différent comme jouabilité. Euh, donc voilà, bon en plus vous voyez donc il gagne la partie, il est premier et il est premier, vous allez voir là tout de suite, il est premier sur tous les trucs. Il a capturé, il a défendu plus de kills. Donc un gros GG à lui pour ce gameplay et merci à lui pour ce gameplay. Donc n'hésitez pas à le remercier. Franchement ce serait super cool, n'hésitez pas à le remercier pour ce gameplay. J'espère que ce gameplay d'ailleurs vous aura plu et que ce commentaire vous aura plu. Donc je vous dis à la fois prochaine les gens pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gens.